Manouchian, arménien. Vous mettrez chef de bande, en grosses lettres en bas de l'affiche. 56 attentats, 50 morts, 600 blessés. L'affiche rouge de Franck Cassanti, c'est un film méconnu qui revient sur l'histoire du groupe Manouchian dont on parle beaucoup en ce moment. Le groupe Manouchian, qu'est-ce que c'est? C'est cette armée du crime composée de 23 résistants, pour la plupart étrangers et juifs, qui sera fusillée en février 1944 et qui sera discréditée par une énorme campagne de propagande allemande. Cette affiche doit faire peur. Et le rouge fait peur. Donc à l'époque du film, on est en 1976. Il faut savoir que c'est un sujet méconnu à l'époque, qui est vraiment très peu traité dans les manuels scolaires. On aimerait que vous racontiez l'histoire de ces hommes. Oui, mais l'histoire avec un petit H ou l'histoire avec un grand H? Parce que vous savez, dans l'histoire avec un grand H, il n'y a pas beaucoup de place pour les immigrés. Et donc le film montre comment une jeune compagnie de théâtre des années 70 souhaite se réapproprier le sujet, à la fois avec des nouveaux acteurs, mais aussi avec des témoins et des familles des victimes. C'est Madame Alfonso. C'est lui qui va jouer le rôle de votre fils. Et le casting, il est assez étonnant parce qu'on va retrouver dedans Roger Ibanez, qui est l'acteur qui joue l'Espagnol de Jean Prat, qui est également sur Madeleine. Qui va jouer le rôle de Manouchian? C'est un comédien basque. Ça va comme ça? Mais non, ça va pas du tout, il y a les feuilles. Ah, ça va pas comme ça? Non. Ah non. Et comme ça? Il y a également Jacques Rispal, qui est l'un des très grands seconds rôles de tout le cinéma des années 70 de l'époque. Parmi les jeunes comédiens, on retrouve Pierre Clémenti, qui est une figure de cinéma français, mais surtout italien, qu'on a vu chez Visconti, chez Garrel, chez Pasolini notamment. On peut aussi citer Laszlo Szabó, qui est une autre figure de la nouvelle vague de l'époque. Anissé Alvina, qui a un petit rôle dans le film, mais qui, elle, est à la fois l'égérie du cinéma d'Alain Robbe-Grillet et qu'on verra plus tard dans les 400 coups de Virginie. Il y a également Malka Rybowska, Valérie Mérès dans un tout petit rôle, et puis aussi Josiane Balasco, qui n'est pas dans le film, mais qui apparaît, qui a travaillé sur les costumes. Vas-y, Mélimée. Va danser avec Manouchian. On va s'occuper de la caisse. Donc le film n'est pas du tout construit de façon linéaire, il s'amuse à agréger des éléments de 1936, de 40, mais également à faire le pont avec les années 70. C'est un film qui dépeint les luttes pour les libertés contemporaines, donc on y parle aussi de tous ces pays où la lutte pour les libertés a été très intense, que ce soit le Chili, l'Espagne et au Pays Basque. C'est un film qui s'intéresse aux luttes pour les libertés de l'époque, donc pas que celles de l'occupation. Oui, et je pense que l'idée du film, c'est que si demain le fascisme renaissait en France sous la forme qu'on a connue sous l'occupation, les mêmes hommes qui se sont battus en 40, on est sûr de les retrouver aujourd'hui. Donc la volonté de Franck Cassanti, le réalisateur, c'est à la fois de partir de ce fait historique précis, mais de fondre les décors et de faire en sorte qu'on ne sache plus vraiment à quelle époque on se trouve. À la fraternita. Vediamo. Donc Franck Cassanti, c'est un réalisateur assez méconnu. Il est surtout connu pour avoir créé le festival Jazz à Porquerolles. Mais c'est quelqu'un qui a fait du cinéma très engagé depuis ses débuts, en fait. Et c'est assez drôle parce qu'il avait pour projet d'adapter les mémoires de Pierre Goldman au cinéma, avant que Pierre Goldman se fasse assassiner en 1979. Donc voilà, c'est un film engagé qui a beaucoup plu à l'époque à Bertrand Tavernier, qui disait que c'était un film qui évite à la fois le piège de la mode rétro et du film didactique. Le national-socialisme n'a pas réellement mis en place un système politique. C'est le génie du Führer d'avoir dépassé les espérances des banquiers et des industriels qui l'ont porté au pouvoir. Il faut savoir aussi que c'est un film qui a été envoyé à Cannes dans une sélection parallèle qui s'appelle Perspectives du cinéma français, qui est un peu l'ancêtre d'Un certain regard aujourd'hui, et que la non-présence du film en compétition a beaucoup fait débat à l'époque, notamment parce que Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, décide d'abandonner en fait la date du 8 mai 1945 comme commémoration officielle pour privilégier le 9 mai, qui est en fait la date de la déclaration Schuman, le 9 mai 50, dans une volonté de favoriser le couple franco-allemand. Donc on se demande s'il n'y a pas eu aussi une sorte d'intervention politique qui a fait que le film n'a pas été en compétition officielle à Cannes, mais le film a quand même remporté le prix Jean Vigo 1976, et on est très content de vous le faire redécouvrir sur Madeleine. Tu crois qu'il n'y aura plus de guerre, plus d'haine? Je l'espère.